MIPE TV, un canal pour vous orienter dans ce monde. En Christ, nous avons une immunité. Alléluia. Et c'est vraiment intéressant de comprendre ces choses. Bien aimé, tellement on nous a prêché des messages concernant le monde des ténèbres, finalement, nous-mêmes nous avons oublié qui nous sommes. Et notre privilège en Christ. Ça fait que beaucoup de personnes craignent les ténèbres, craignent la sorcellerie et ses œuvres, le diable et ses œuvres, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de méditer sur ce qu'ils sont devenus en Christ, ou ce que Christ a déjà disposé pour eux. Alléluia. C'est pour cela que nous avons parlé de l'immunité que nous avons en Christ, qui est comme un bouclier pour nous, qui nous exempte de toute charge, de toute faute, car il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est à expérimenter. Donc, quelles que soient les accusations qui se lèvent, même quand cela paraît vrai, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Et ce que nous avons compris, c'est que tant que toi et moi, nous allons rester en Christ. Parce qu'il a dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a maintenant donc aucune charge qui pèse contre eux. Et j'ai dit qu'il ne s'agit pas des charges seulement passées. Il s'agit des charges passées, des charges présentes et des charges futures. Et le sous-thème de ce soir, que ta lumière soit. Dis à ton voisin, que ta lumière soit. Gloire à Jésus. Je vais expliquer quelque chose de très bref. Et puis nous allons nous tourner pour prier. C'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour intercéder. Prends ta Bible et regarde dans le livre des Jean, le chapitre 1. Nous allons lire les versets 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons nous arrêter au verset 5. Jean, le chapitre 1, de 1 à 5. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5, c'est ce qui m'intéresse. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, dans la version Louis Simon, ce petit passage-là, l'interprétation fait que beaucoup n'ont pas compris le sens. À cause de la manière dont c'est traduit. Alléluia. Vous ne devez pas avoir une seule Bible. Vous allez rater beaucoup de choses. Aujourd'hui, grâce à des hommes qui réfléchissent, il y a des applications, il y a toutes sortes de Bibles que vous pouvez trouver sur ces applications. Amen. Sur Google Play, vous pouvez trouver toutes sortes de versions de Bibles qui vous aident à comparer les traductions afin de comprendre le sens. Dans mes débuts, j'utilisais seulement lui, c'est bon, la
le second noir, la Bible noire. C'est ce que j'utilisais. Mais la compréhension de ce passage m'avait échappé. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Si on veut traduire littéralement, ça veut dire que la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ont fait quoi? On refusait la lumière. Voilà. C'est la mauvaise compréhension. Voilà, en fait, en lisant ce passage, dans la version seconde, voilà comment est-ce qu'on comprend. Mais ce n'est pas la meilleure compréhension. Ce n'est pas ce que l'auteur voulait dire. Je vous lis donc une autre version. Amen. Version français courant. Il est écrit: la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Les ténèbres ne l'ont pas réussi. Ici, il dit les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Dans d'autres versions, il est écrit les ténèbres ne l'ont pas contenu. N'ont pas pu le contenir. N'ont pas pu l'étouffer. Les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Vous voyez que la compréhension change. Ça donne l'impression que Jésus est venu dans les ténèbres, mais les gens ne l'ont pas reçu. Non, il est écrit en bas. Encore à la suite, vous voyez, ce serait comme une répétition. À la suite, il est écrit: il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Alors ça c'est Jean. Amen. Mais il est écrit, verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Oui, ça fait deux. C'est comme si premièrement il dit que la lumière est venue, les gens ne l'ont pas reçu. La lumière est venue encore chez les siens ne l'ont pas reçu. On ne sait pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que cette lumière est venue dans ce monde des ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Voilà ce que ça veut dire. Les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer, n'ont pas pu l'empêcher, n'ont pas pu le freiner. Alors, avec cette compréhension, ça nous aide un peu plus. Ok. Qui est cette lumière-là? Nous savons que c'est Christ. Gloire à Jésus. Christ est la lumière parce qu'il a dit lui-même, dans Jean 8, le verset 12, il a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Il est lui-même cette lumière. Christ est la lumière. Dis à ton voisin, Christ est la lumière. La lumière de la vie, c'est lui. Il est donc la lumière qui est venue dans les ténèbres, qui a été envoyée dans les ténèbres. Pourquoi les ténèbres? Parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré depuis Genèse le chapitre 6. L'obscurité a envahi la terre. Le péché a créé de l'obscurité sans précédent. Le monde des ténèbres a envahi la terre. Tout est devenu noir. Personne ne peut faire le bien. Personne ne peut faire le bien. Personne ne pouvait. Personne ne pouvait suivre Dieu. La Bible dit chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Christ a été envoyé dans ce monde des ténèbres. Avec tout ce que vous savez, Satan lui-même, tous ses anges, tous ses gardes, tous ces hommes qui ont décidé de suivre Satan, eux tous ceux qui ont formé des sectes, des clans, des groupes, tous étaient là. Et Jésus est venu. Mais ils n'ont pas pu arrêter. Alléluia. Ils n'ont pas pu arrêter. Un seul homme. Un seul homme. Il s'est entouré après les disciples. Mais les disciples connaissaient pas. Pas grand chose. Ils s'apprenaient. Un seul homme. Ils n'ont pas pu l'arrêter. La Bible dit à chaque fois qu'ils ont voulu mettre
sur lui, il n'arrivait pas parce que ce n'était pas son heure. La lumière est venue, les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Gloire à Jésus. Oh, que c'est merveilleux. Et la Bible dit par la suite que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Lui qui a dit qu'il avait fait briller la lumière dans les ténèbres, il a fait briller sa lumière là où? Dans nos cœurs. Regardons ce passage. 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens 4, 6. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Dieu qui a dit depuis le début que la lumière va briller du sein des ténèbres. Il a fait briller cette lumière là où? Dans nos cœurs. Ce qui veut dire que nos cœurs étaient comment? Remplis de ténèbres. Ce qui veut dire que les ténèbres avaient envahi nos cœurs. C'est quoi les ténèbres? C'est tout ce que vous savez. Méchanceté, sorcellerie, je ne sais pas, orgueil, profit et intérêt, égoïsme, querelle, critique, et tout ça avait rendu noir notre cœur, loin de Dieu. Et comme je dis, chacun suivait sa propre voie. Chacun fait ce qu'il voit bon. C'est tout. La Bible dit, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Or, dans Psaume 64, verset 7, la Bible dit que le cœur de l'homme était la Bible. Il nous donne un enseignement sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme sans Dieu, c'est un trou profond. Et quand on dit la Bible, il y a des ténèbres là-bas. C'est rempli de ténèbres là-bas. Bien, mais si tu agis sans Dieu, tu vas faire beaucoup de gaffes. Pourquoi? Parce que le cœur lui-même, sans Dieu, c'est un habit profond. Qui peut le connaître? Tu vis avec quelqu'un et un jour tu es surpris de sa conduite. On dirait que c'est une nouvelle personne qui est devant toi. Qui peut connaître l'homme? Si ce n'est Dieu. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme, donc, est un habit jusqu'à ce que Christ vienne. Jusqu'à ce que Christ meure sur la croix. Et puis l'envoie dans nos cœurs quoi? Le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ lui-même. Il a donc brillé du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et nous sommes devenus quoi? Des enfants de lumière. Et la fin de nous, des enfants de lumière. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens 5, 8. Éphésiens 5, 8. C'est Pierre, avant qu'on le prie. La parole de Dieu va nous aider dans la prière ce soir. Éphésiens 5, le verset 8. Que dit-il? Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est clair. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes quoi? Lumière. Il n'a même pas dit, maintenant vous avez la lumière en vous. Il dit, maintenant vous êtes comment? Vous êtes devenu comment? Vous êtes devenu comment? Il dit, tu es devenu comment? Il dit, tu es devenu comment? Pourquoi on vous focalise sur les ténèbres? C'est ce que tu étais autrefois. C'est ce que tu étais avant. Et maintenant vous êtes devenus lumière. Par la suite, dis donc quoi? Marchez comme des enfants de. Vous êtes devenus lumière. Waouh! La lumière a brillé dans nos cœurs.
Elle a fait de nous des enfants de lumière. Et nous-mêmes, nous sommes devenus lumière. Et Jésus a dit que ta lumière, Louise, qu'elle brille. Alléluia. Nous sommes devenus nous-mêmes lumière. Oh, il est écrit dans Jean 1, verset 5, que la lumière a fait quoi? A brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu. Est-ce que tu as compris quelque chose? Oh, la lumière a brillé dans les ténèbres. Elle a brillé. Et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer, n'ont pas pu l'éteindre, n'ont pas pu l'empêcher. Sinon, la première lumière qui était Christ, qui a brillé, et que les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter, il a fait de nous des enfants de lumière mieux. Il a fait de nous des lumières à son image qui peut nous arrêter. Tu as peur des ténèbres, tu crains, tu as peur. Aïe, il y a une chose, à moins que tu n'as pas reçu la lumière, à moins que la lumière de Dieu n'a pas brillé dans ton cœur. Bien aimé, il a s'arrêté et dit, Seigneur, je te donne ma vie, sans que tu ne l'aies reçu vraiment. Sans que tu ne l'aies reçu vraiment. Mais c'est la lumière a brillé, la lumière de Dieu a brillé dans ton cœur. C'est que tu es devenu enfant de lumière. Et si tu es devenu enfant de lumière, la Bible dit que tu es lumière. Et si tu es lumière, puisque les ténèbres n'ont pas pu contenir la lumière, jamais les ténèbres ne pourront te contenir. Alléluia. Bien aimé, c'est derrière ces paroles-là que nous on se cache. Quelle force nous avons? Nous sommes des hommes comme vous, mortels comme vous. Quelle force nous avons? Rien. Pourquoi nous arrivons à diriger plusieurs personnes, à nous introduire dans la vie de plusieurs personnes, sans que les démons là ne viennent nous emmerder à la maison? Pourquoi? Nous nous cachons derrière ces paroles. Je ne me cache pas derrière ma force, derrière mon intelligence, ou derrière une onction spirituelle ou un niveau spirituel. Non! La Bible me dit, si donc tu as reçu le Seigneur, si sa lumière a brillé dans ton cœur, vraiment, alléluia, si tu l'as reçu, il a fait de toi un enfant de lumière. Et si tu es devenu un enfant de lumière, il va plus loin, il dit, tu étais ténèbres, maintenant, tu es. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Alors, quel que soit là où Dieu me dépose, je brille. Au nom de Jésus. Les gens qui viennent dans ta maison, et puis ils viennent te perturber. Les chrétiens me font pitié. Non, on me dit, il est venu chez moi, mon papa là, il est sorcier. Il est venu encore. Il fait comment? Non. Que ta lumière. Cachez-vous, réfugiez-vous derrière les versets de Dieu. La lumière a brillé du sein des ténèbres. Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, il ne peut pas me contenir. Non, il ne peut pas m'étouffer. Parce que je suis devenu lumière en Christ. Je marche dans la lumière de Dieu au nom de Jésus. Et chaque jour, ma lumière brille. Alors, dis-donc, le diable, il a mis sa main sur ton étoile en bord. Il pouvait mettre, dites-moi, depuis Actes des Apôtres, depuis Actes jusqu'à la fin, il a mis sa main sur l'étoile et dit, pourquoi? Parce que la lumière a brillé. Ils sont devenus des enfants de lumière. Qui peut les empêcher d'évoluer? Qui peut les empêcher d'avancer? Qui peut les empêcher de servir Dieu? Les gens ont essayé par même moyen de tuer Pierre. Ils n'ont pas pu. Jusqu'au temps marqué par Dieu. Ils ont essayé par même moyen d'arrêter Paul. Ils n'ont pas pu. Jusqu'au temps marqué par Dieu. Tu as peur de quoi? Tu peux
crains quoi? Tu crains quoi? À cause de petits mariages, petits enfants, Dieu ne sert pas des trucs qui n'ont pas de sens. On en a besoin, c'est vrai, mais c'est rien devant le salut des gens. C'est rien devant toi, on va te sauver. Et tu es sauvé que tu n'as pas marié, que tu t'en vas chez Jésus, ça va pas. C'est dur pour que tu se maries avant de partir. Quand tu es marié avant tu t'en vas chez Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé. Qui sait si le mariage va te détourner de Dieu? Qui sait? Tu ne sais même pas. Et puis les petits trucs. Mais la Bible dit, la lumière a prié du Seigneur. Les ténèbres n'ont pas pu le contenir. Ils n'ont pas pu le freiner. Voilà les choses que vous pouvez vous arrêter pendant des heures en train de proclamer. En train de proclamer pour votre vie. Qui peut m'arrêter? Il faut que la crainte sorte de votre cœur. Il faut que la peur sorte de votre cœur. Pourquoi vous allez avoir peur? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Le maître même nous a montré le chemin. Il est venu. Personne n'a pu. Ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Le diable est venu lui-même par personne, mais tenter, il n'a pas pu. Ce sont les démons qui peuvent. Non, il a vaincu le patron. Tout le royaume est renversé. Renversé. Il a fait de nous des enfants de lumière. Qui a dit entre les lumières et les ténèbres? Il n'y a quel rapport? Il n'y en a pas. Quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Il rentre dans ta maison. Tu es sorcier, toi-même tu as un problème. Moi je m'en fous du reste. Parce que même chez toi, ma lumière va briller. Tu viens chez moi, ma lumière va briller. Sors-moi de là, moi au Bénin, ma lumière va briller. Pourquoi est-ce que nous avons peur? Tu sois que nous prions. Mais dispose ton cœur. Comprends ces choses. Afin de savoir déclarer ce que tu dois déclarer. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Alléluia. Depuis l'annonce, quand ils ont annoncé que Jésus viendrait, le monde des ténèbres était aux arrêts. Déjà, ils étaient aux arrêts. Comment faire pour empêcher la venue de ce petit enfant? Comment empêcher la venue de ce petit enfant? Mais Dieu a parlé. Et il est né. Alléluia. Et il est né. Voilà Jésus. La première chose que les ténèbres ont voulu faire, ils ont voulu que Joseph ait forcément un rapport avec eux. Mais ça n'a pas été. Par la puissance de Dieu. Et le monsieur voulait abandonner sa femme. La diffamer. Ça n'a pas pu être. Alléluia. Quand on tendait vers les 2 ans, l'ennemi s'est levé. Il faut qu'il freine. On dit il y a un enfant qui est né, qui va venir je prendre ma place. Il faut qu'on le tue. Ils ont tué beaucoup d'enfants. Lui, ils n'ont pas pu le tuer. Il avait 2 ans. Il ne donnait aucune révélation. Aucune. Mais le Père dans les cieux agissait pour lui. C'était un enfant de lumière. La lumière était venue dans le monde. Gloire à Jésus. Ils ont essayé. Quand l'enfant est devenu adulte, et qu'il est parti pour ce moment de jeûne, le diable est allé en personne, le fait plier, mais il n'a pas pu. Ils ont essayé quand il a commencé son ministère. On dit qu'il a éteint trop de monde, il faut qu'on arrête. Ils envoient des questions, ils envoient des pièges. Personne n'a pu l'attraper. Jusqu'au jour où il a dit, mon heure est arrivée. Alléluia. Là maintenant c'est l'heure des ténèbres parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et ils sont allés le crucifier. Mais là encore, c'était le plan de Dieu qui était en marche. Ils ont voulu le contenir, même dans la tombe. Ils ont mis une grosse pierre, on ne voulait même pas qu'il s'en sorte. Ils ont mis des gardes. Au cas où il essaie de pousser, il faut que vous pleuriez. Il faut qu'il reste dedans. Là encore, la pierre s'est roulée éternelle. Le gars est sorti il y a longtemps. Qui pouvait l'arrêter? Personne. Pourquoi? Parce qu'il était lumière et qu'il est écrit que la lumière venait dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu. Tu crées quoi pour ta vie? Pour les différentes phases de ta vie? C'est toi qui veilles sur toi-même. C'est ta prière qui veille sur toi. Ah, c'est toi là. Ah, c'est toi là.
notre force est là. Sinon, la lumière a brillé et que les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Et que Dieu dit que je suis lumière. Qui peut l'arrêter? Je termine par ceci. Il y a une jeune dame qui est passée ici 2 jours là. Elle a fait le culte avec nous. Parce qu'elle habitait quelque part là, et elle entendait la prière, elle pense aller là-bas. Elle est venue, elle est vraiment satisfaite. Elle est venue, Dieu l'a baptisée dans le Saint-Esprit. Elle a commencé à comprendre d'autres choses. Et avant de partir, Dieu lui montrait un songe. Dans le songe, les choses étaient, c'était clair. Elle était en train de suivre un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu. Et Dieu lui a dit, abandonne ce chemin. Elle-même, elle est venue dire, je lui ai dit, si tu as vu ça, je te prie, par la foi, si tu veux écris ce que tu as vu, écris ce que Dieu t'a dit. Et Dieu lui a dit, il a trouvé mieux. Écris, scellez cela, et vas-y, commence à disposer ton cœur à chercher la face de Dieu. Ce qu'il a dit, il a été le premier. Parce que pendant le programme de Pentecôte, elle était là également. Quand on a parlé de tu veux réussir ta vie, alléluia. Si tu veux réussir, tu dois pouvoir porter ta croix, abandonner ta vie, saisir la voie que Dieu t'offre. Et là, tu verras, tu réussiras forcément. Parce qu'il a dit celui qui perdra sa vie, il la retrouvera mieux même. Et ce sont les conseils que je lui ai donnés. Et elle est partie. Arrivée là-bas, elle a parlé de ça à son pasteur. Voilà, je suis parti, mais vraiment, il était en contact avec une église là, et avant de dire, voilà ce que Dieu m'a montré. Le pasteur dit, non, ça ce sont les démons de ta famille. C'est les démons là, de ta famille ont mis un masque sur ton visage. C'est ça qui fait que les hommes ne te voient pas. Donc, ça, il faut qu'on détruise le masque. Et elle m'a appelé, je lui ai dit, il n'y a pas de masque. Il n'y a aucun masque. En fait, à moins que tu ne vis pas comme Dieu, l'ennemi peut t'arrêter si tu ne vis pas comme Dieu veut. Parce que la suite, on a vu, puisque nous sommes des enfants de lumière, il nous demande de faire quoi? De marcher dans la lumière. Tu es un enfant de lumière, tu marches dans les ténèbres. La lumière qui est en toi va devenir ténèbres. Et si ça devient ténèbres, toi, tu seras comment? Donc si tu es dans la maison de Dieu, que tu vis dans l'impudicité, on parle, tu comme tu n'entends pas. Tu es dans la maison de Dieu, tu t'as pas toi-même, tu as dit, les mensonges, les vents, les je ne sais quoi. C'est dans ça que tu vis. Oh, je ne sais pas comment les ténèbres ne vont pas t'arrêter. Là, toi-même, tu marches dans les ténèbres. Donc, ton ami, c'est les ténèbres. Donc, les ténèbres vont te couvrir. Mais si tu es un enfant de lumière, la lumière a brillé. Les ténèbres ne vont pas te l'arrêter. Alors, Jésus nous dit que ta lumière luise. Que ta lumière est claire, que tu dois voir. Parce qu'en fait, personne de ce monde des ténèbres, je parle du monde des ténèbres, qui utilise des hommes, qui utilise des esprits, qui utilise je ne sais quoi, de la même manière qu'ils n'ont pas pu arrêter Christ, ce n'est pas toi qui pourras arrêter. Acclame le Seigneur. Nous pouvons prier ce soir. Si tu parles des choses, toi, vas-y avant seulement. J'ai dit, ce qui est en train de se passer dans ta vie, personne ne peut t'arrêter. Personne, aucun, même pas le diable, il ne pourra pas t'arrêter. Il ne pourra pas te freiner. Personne ne pourra t'étouffer. Personne ne pourra te contenir. Personne ne pourra t'oppresser. Personne. Parce que ta lumière brille. Ta lumière brille. Là où on te dépose, ta lumière brille. Dans le service, ta lumière brille. À la maison, ta lumière brille. Dans ton travail, ta lumière brille. Dans le quartier, ta lumière brille. Aucun groupe, aucun sorcier, aucune coalition ne pourra t'arrêter. Dans la vie, dans le groupe, ta lumière brille.